Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 11 mars. Déversant son âme devant Dieu. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » 1 Samuel 1, 10 et 11. Lorsque le manque de foi est à l'origine de nos décisions, les solutions que nous adoptons ne font que ruiner davantage notre vie, téléphone est-elle que Dieu. Mariage d'Elkanah et d'Anne. Son épouse, car même si Elkanah était un homme riche, il aimait profondément ça. Fafil ressentait le vide d'un foyer sans enfant, il était un serviteur de Dieu. Il aimait les choses spirituelles. Mais il manquait de feu et prit une autre femme afin de pouvoir avoir des enfants. La solution mise se place rapidement à portée de la joie car les enfants sont apparus. Mais volontaire de cela marquait le début d'une vie misérable pour Anna. Le deuxième épouse se croyait supérieure et méprisait Pyrrhic de lui parler avec dédain. Mais Anna supportait cette affliction en silence, sa vie devint encore plus amère. Mais il n'y avait pas de solution pour équiper de ce monde. Ainsi ajoute alors qu'elle s'était rendue à la maison de Dieu pour adorer après. Une célébration festive, Anne fait nouveau réprimandée par Péninnah, l'autre épouse. Et après avoir accumulé ce douleur en silence pendant toute d'années, elle n'en pouvait plus se rendre au temple du Seigneur pour déverser son âme dans les prières. Dieu. Quelle noble prière! Non seulement elle a exprimé sa douleur, mais elle a aussi manifesté sa foi. Elle a confié son affliction au seul qui pouvait lui apporter la solution, et après avoir prié le Seigneur, elle s'est levée, a cessé d'être triste et a attendu la solution de Dieu. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, peu de temps après, Anne a conçu un enfant de son mari et dans son ventre grandissait le fils que Dieu lui avait donné en réponse à sa prière. Dans l'histoire d'Anne, nous entrevoyons les réponses d'un Dieu et les clameurs de ses enfants, et comme Dieu peut transformer des années de douleur en jours de joie. Et comme une histoire sombre peut devenir une histoire de bonheur, mais seul est le résultat d'une prière pleine de fautes. Une prière dans laquelle le cœur est confié avec assurance de ce qui est capacité de résoudre les problèmes. Quand une douleur vous accable, d'arrêter raconter vos problèmes aux gens, car ils ne peuvent pas vous aider. Racontez-les à Dieu car il a la capacité de réparer ce qui vous manque. Anna n'émit aucun reproche. Elle confia à Dieu le fardeau qu'elle ne pouvait partager avec aucun ami terrestre. Elle pria avec ferveur pour qu'il lui enlève son opprobre et lui accorde le précieux cadeau d'un enfant à élever et à éduquer pour lui. Les douleurs que tu portes en toi, personne d'autre ne les connaît peut-être et tu les gardes au silence, personne dans ce monde peut t'aider. Mais tu peux ouvrir ton âme à celui qui a des solutions à tes maux, que ce soit une maladie qui t'accable de la perte de ton foi et que des actes qui te font culpabiliser. Ou toute autre chose, pour faire dans une solution si tu ouvres ton cœur à Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com